Avant de commencer la vidéo, je ne suis sponsorisé par aucune marque. J'ai payé tout ça avec mon argent, enfin une grande partie, à part le PC que j'ai pas payé. Et c'est pas mes parents qui ont payé pour moi, d'accord? Il faut bien mettre les choses au clair parce qu'après on va me traiter de fils à papa. Ça va partir en couille, ok? C'est parti, on peut commencer la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour marquer les 150 abonnés qui font extrêmement plaisir. Aujourd'hui je vais vous montrer mon setup, c'est parti. Alors niveau caméra, tout ce qui est pour filmer ma tête, j'utilise le Canon EOS 70D qui est vraiment un bon appareil photo, qui fait de vraiment belles photos mais aussi qui filme et avec la mise au point automatique, c'est ça qui est vraiment cool. Donc voilà, je vais vous montrer une petite vue de mon appareil photo, comment il est avec le petit micro, c'est avec ça que j'enregistre mes facecam. Alors oui, ma chambre est en bordel, faites pas attention. Donc là j'ai fait une petite installation, si vous voyez pas c'est normal, c'est juste que j'ai mis mon micro à l'envers pour qu'on m'entende. Et je vais pas filmer ma tête H24 et je vais vous montrer un peu mon matos. Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner. J'avais pas tellement d'idées pour faire ma vidéo setup, donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors pour mon trépied, j'ai un Manfrotto et la référence est dans la description. Parce que je m'y connais pas tellement, enfin je me rappelle plus de la référence. En tout cas, je sais que c'est un très bon trépied. Alors maintenant, on va passer un peu high-tech. Tout ce que j'ai en high-techisme. Non, je sais pas si ça se dit, mais bon. Alors là, j'ai plein d'affaires GoPro. J'ai la GoPro Hero 4 Silver que je n'ai pas avec moi, bien sûr. J'ai plein d'autres affaires. Bon, voilà, c'est un peu le bordel. J'ai pas mal de trucs GoPro. Voilà. Alors là, sinon, j'ai mes affaires de photos. J'ai un petit 50 mm qui me permet de faire des portraits. J'ai ma page Instagram dans la description si vous voulez aller voir. J'ai de la merde parce que j'ai ça à côté. Mais bon, ça c'était juste un petit parfum d'appoint. On s'en fout en fait. Alors j'ai un objectif 75-300 qui me permet quand je vais en voyage de faire des photos de paysages ou enfin des photos d'oiseaux, etc. Qui est vraiment pratique. J'ai un fisheye Zekos qui est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde, mais bon. C'est tout ce que j'ai, mais bon, il me sert dans la poubelle. Il me sert quand même. Ça dépend. Mais j'ai perdu ce cache là, donc en gros, je suis obligé de le mettre comme ça. Enfin, pas obligé, mais bon, voilà, je préfère. Là, j'ai un 28-35. Non, 28-80, pardon. Qui me sert pratiquement jamais. C'était à ma mère, elle me l'a refilé, mais franchement, il me sert pratiquement jamais. Comme j'ai mon 18-55 qui fait bien le boulot. Voilà. Alors là j'ai ma petite housse de photo, donc ça c'est vraiment pratique quand j'emporte en voyage. Donc là je peux mettre deux objectifs, hop, mon appareil photo et mon micro au-dessus si je veux faire des vidéos. Là c'est une petite trousse où là je mets ma télécommande qui est très bien. Je viens de retrouver mon cache photo que j'avais perdu. On retrouve plein de choses grâce à mon setup. Donc là c'est une petite télécommande 2 secondes ou instantanée qui permet de faire des autoportraits ou simplement commande à distance. Maintenant on va passer au plus sérieux, ce que vous attendez tous. Mon PC, mon micro, mon Razer, mes deux écrans, ma webcam, etc. Donc ici il n'y a rien d'intéressant, c'est juste quelques bidules. Alors dans mon PC tout est dans la description parce que oui, je me rappelle pas de grand chose à part que j'ai une GTX 760. J'ai 6 Go de RAM ce qui est très peu pour faire tourner enfin très peu, ce qui est pas énorme pour faire tourner des jeux. J'ai un Core i7 et voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai 2 ventilateurs ou 3, je ne sais plus, en tout cas ce sera tout marqué dans la description. Donc allez voir dans la description si vous voulez plus de renseignements sur mon PC et sur tout ce que j'ai moi. Alors comme micro, j'ai un micro Tonor que j'ai acheté à 45 € sur Amazon qui est vraiment superbe, il fait vraiment bien son taf et puis la qualité du micro est vraiment bonne. Et pour le coup je me suis pas fait arnaquer. Et enfin pour le coup je me fais pas souvent arnaquer, mais franchement un rapport qualité-prix c'est juste superbe. Mon casque c'est un Razer Chroma, un Razer Kraken Chroma. Je crois c'est lui, ouais. Toutes les références sont dans la description. Ça va aller vite parce que j'ai pas tellement de choses à dire. Alors oui, mon micro, ma barre c'est une barre Neewer. Et franchement elle fait bon.
C'est une blague. J'allais dire, elle fait bien son taf. Et elle vient de tomber. C'est une blague. Attendez, je remets ça en place. Les gens, ils vont croire... Putain, c'est la première fois qu'elle tombe en plus. Alors, je reprends ce que je disais. C'était une barre Newware. Donc, je sais pas pourquoi elle est tombée. Elle devait être desserrée en fait. C'était un problème de ma faute. Je vous conseille des rods. Les rods, elles sont bien et tout, elles tiennent bien. Mais bon, moi, c'est le truc le plus bas de gamme que j'ai, je pense. Parce que voilà, c'est pas vraiment top. Elle vient de tomber. Par contre, c'est la première fois qu'elle tombe. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, barre Newware, c'est pas top. Voilà, je vous déconseille de l'acheter. Niveau clavier, voilà. J'ai un Razer Deathstalker. Et non Chroma, bien sûr. Je me suis pas un peu fait niquer parce que j'aurais pu avoir le Chroma à quelques 5 € plus cher sur Amazon. Parce que lui, je l'ai acheté en magasin. Mais voilà, c'est pas très grave parce que le chroma et la couleur unie, ça change rien à part les couleurs. Mais bon, il fait super bien son taf, il est génial, je kiffe les touches franchement. Même si j'aurais peut-être préféré un mécanique, enfin je sais pas parce que les mécaniques c'est vraiment agréable mais ça fait extrêmement de bruit. Donc je ne sais pas, en tout cas voilà, tout simplement. Mais en tout cas moi je le kiffe bien. Ma souris c'est une Rad 5 de chez Mad Catz. Qui est vraiment une bonne souris, même si j'aurais bien aimé une chroma ou une couleur rétro-éclairée, même s'il y a ça. Ça c'est juste pour voir le DPI. Donc ça c'est juste pour voir le DPI. Et ça, la petite couleur, c'est pour changer de mode si on a l'application. Donc voilà. Mais sinon je la trouve vraiment agréable à la main. Elle est vraiment superbe et puis elle fait super bien son taf, elle n'est pas abîmée. Même si des fois je rage un peu, mais... Elle s'est jamais pris vraiment de coups, donc je peux pas dire si elle est résistante ou pas. Mais voilà. Je mets quand même la référence dans la description. Niveau tapis de souris, c'est juste un Logitech que j'ai acheté. Il coûte pas super cher. Franchement, et il fait super bien son taf. Il est super bien. Même avec des crasses dessus, parce que oui, avec le temps, ça se... Voilà. Et... il est super bien, il tourne bien, enfin il est vraiment lisse et c'est ça que j'aime bien. Et il a pas coûté trop cher. Niveau 2 écrans, j'ai un 22 IV. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, je vous mets la référence ici, hop. De toute façon tout est dans la description, allez la mise au point, voilà. Et c'est de chez Philips, donc ça c'est un écran Full HD qui fait super bien son taf. Je l'ai acheté d'occasion et il a jamais bugué. Et lui c'est un vieil écran que j'ai ajouté il y a pas longtemps juste pour avoir un deuxième écran. Parce que je sais que les deuxièmes écrans c'est super pratique et puis même j'en ai un et donc je trouve ça ultra pratique. Et on dirait que là c'est déformé mais c'est avec le soleil, enfin la lumière, donc c'est pas du tout déformé. Alors, ça c'est un Yamaha. Et la référence, je pourrais vraiment pas vous le dire, même dans la description, parce que je connais pas du tout cet écran. C'est un écran qui date de 1900, bah, c'est un des premiers écrans à être sur le marché. Pour l'instant, il me sert énormément, mais je sais pas encore si j'en achète un deuxième Full HD. Mais franchement, j'aimerais bien. En plus, j'ai de l'argent de côté, je me suis mis de l'argent de côté. Et il y a exactement le même sur le Bon Coin. Et donc ce serait cool si je pourrais m'acheter le même, et ça me ferait un double écran. Ça pourrait passer si lui je le mets à gauche et voilà, et on fait un peu de place, ça pourrait passer. Donc voilà, mon bureau c'est un Ikea, tout simplement. Ma chaise aussi c'est une Ikea, voilà, rien de spécial sur ça. C'est juste une manette de PS3, j'ai peut-être m'acheter une autre manette que ça parce que... elle est un peu pourrie et puis des fois elle bug. Donc voilà. Alors niveau de mon PC, c'est un boîtier Corsair. Hop, vous pouvez voir là. Mais tout ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas Corsair. Et je crois... hein. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il est bien poussiéreux. Et même si je fais par exemple tous les 2 mois, je sais que c'est tous les mois mais bon des fois j'y pense pas, un petit lavage de PC avec on enlève la poussière etc. Et bien c'est toujours poussiéreux donc tout ce qui est PC je le mets dans la description. Donc c'est tout mes références de PC, tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, si ce n'est pas le cas, dislikez. Et dites-le moi dans les commentaires pourquoi cela vous a déplu. Ça me fait extrêmement plaisir pour les 150 abonnés. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Quentin. Bye.